Et l'expérience n'a pas été une belle expérience pour vous, la coalition Benno en 2012. Mais pour nous, c'est une très belle expérience parce que Aucun dividende, à travers en tout notre cas sur position, le plan politique. mais à côté des populations, nous avons fait beaucoup de choses. Notre ancrage, quand nous étions arrivés en politique, c'était pour dire que c'était parce qu'on avait observé que malgré toutes les politiques publiques qui étaient élaborées, dans leur application sur le terrain, il y avait un gap énorme que les populations n'arrivaient effectivement pas à se frayer un chemin par rapport à ces politiques publiques. Et ça, il fallait le combler. Il fallait des acteurs politiques qui devaient être en rapport avec ces populations, constamment en contact, mais qui pouvaient relayer également les besoins de ces populations. J'ai été choisi parmi les 9 de Benno Siggil Sénégal, donc comme quelqu'un qui vient dans la politique, parmi les 9 qui devaient être sur la liste nationale de la députation, pour la députation passée. N'eût été les manœuvres, les manigances de l'APR, aujourd'hui, je serais dans cette 12e législature. Ce qui ne m'a pas empêché à l'Assemblée nationale, je préfère le dire comme ça, parce que l'Assemblée nationale ne doit pas avoir cette coloration de partis politiques ou bien une assemblée Finalement, de partis. en 2012, vous n'avez pas été investi. J'ai été investi, mais très loin dans les listes. À la 9e place, je me suis retrouvé jusqu'à à la 57e position. Mais cela ne m'a pas empêché, Pape, de travailler pour notre pays. Donc 5 ans durant, pas de poste électif, rien pour votre formation politique? Oui, des postes électifs parce que nous sommes partis aux élections locales. Nous sommes aujourd'hui un des artisans de cette démocratie populaire au sein des collectivités locales. Dans beaucoup de localités du Sénégal, nous avons des conseillers, nous avons des collectivités effectivement dans lesquelles nous sommes en train effectivement de participer à la gouvernance. Et ça, c'est notre choix. Nous avons fait le choix de la proximité avec ces populations. Et cette fois-ci, en 2017, vous voulez faire davantage, en tout cas mieux qu'une simple figuration. Mais tout à fait, parce que nous avons été très lucides. L'opposition nous a appelés à des coalitions, ce que nous avons refusé. Parce que pour nous, il ne s'agit pas de recycler des gens qui ont été sortis par la porte et qu'on les fasse recycler par la fenêtre. Pendant 50 ans, vous observez le champ politique, mais c'est les mêmes figures, c'est les mêmes personnes qui se retrouvent en fait sous des combats qui sont générés et qui sont présentés aux Sénégalais comme les combats qui vaillent, ce que j'appelle les vrais faux combats. Alors, nous avons dit que nous allons éclairer l'opinion par rapport à cela et nous allons nous décaler par rapport à notre position de centriste au centre où il y a un grand boulevard que effectivement des gens nouveaux, comme on dit souvent, on ne peut pas faire du neuf avec l'ancien. Donc des gens nouveaux, des gens qui portent l'espoir aujourd'hui, à l'instar de tout ce qui se fait un peu partout dans le monde. Que ces gens-là portent aujourd'hui une offre crédible qui pourra effectivement contrebalancer pratiquement ces 50 années où on a pratiquement ce qui faisait les luttes des indépendances. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui qui gouverne le Sénégal. Et le vrai combat pour vous, c'est? Le vrai combat pour nous, c'est le combat qui restaure en fait la dignité de ce peuple sénégalais. Ils ont le même discours. Non, ils ont le même discours. Un centriste comme Abdoulaye Baldé a le même discours. Ils ont le même discours, mais dans la pratique, c'est là où on voit la différence. Dolé Yakar. Votre centrisme diffère de celui d'Abdoulaye Baldé? Mais diffère fondamentalement, parce que nous avons caractérisé. Notre centrisme relève d'un construit collectif, de la mutualisation, de la somme des expériences de tous les acteurs qui sont autour de nous. Notre centrisme relève effectivement de ces politiques publiques, parce que tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils gouvernent au centre. Donc nous, déjà, nous nous positionnons au centre parce qu'au centre, c'est la quintessence de toutes les politiques publiques qui doivent avoir un impact au niveau des populations. Vous prenez le cas de la couverture maladie universelle. On peut en parler comme feu de paille, mais aujourd'hui, quel est le Sénégalais, l'agriculteur, l'éleveur, le mécanicien, le soudeur, aujourd'hui qui bénéficie de cette couverture maladie universelle? Notre centrisme, c'est ce positionnement sur des positions équilibrées, qui ne sont pas présidentialistes par rapport au modèle de gouvernance du Sénégal, mais qui permet effectivement aux institutions d'avoir leur indépendance, à l'image du modèle tunisien, qui sort d'une révolution et où les juristes, les 13 000 juristes qui sont dans le pays, ont voté pour élire le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, ce qui consacre en fait une relative indépendance de la justice, et y compris également l'indépendance de l'exécutif. Regardez la théâtralisation qu'on retrouve à l'Assemblée nationale. Quand le Premier ministre se rend à l'Assemblée nationale, c'est des questions choisies, c'est pratiquement un tableau qui est déjà peint avant que ce tableau ne soit présenté aux Sénégalais. Notre centrisme nous dicte en fait ce vœu, en tout cas cet espoir d'être très naturel vis-à-vis de nos concitoyens et d'agir effectivement en phase avec ce peuple-là pour le porter vers l'émergence, pour le porter effectivement vers les cimes du développement. Les signes du développement, et Mansour Ndiaye, aujourd'hui avec le recul,
vous faites alors partie de ceux qui regrettent l'alternance Je ne de regrette, 2012. je ne regretterai pas l'alternance, mais je prônerai une alternative maintenant. En 2000, ce qui s'est passé, on a voulu chasser un président. En 2012 également, il y avait tellement de crispation autour du jeu politique, une démocratie qui était suffoquée, où il n'y avait pas des perspectives, des espaces de renouvellement. Et d'ailleurs, c'était tout le sens de ma candidature parce que j'avais 42 ans et dans cette mare de crocodile, j'avais posé ma candidature, j'avais 42 ans. Et j'étais prêt effectivement à en découvrir, c'était l'appel à Ross Béthio, que tout le Benno Siggil Sénégal avec les Abdoulaye Bathily, les Robert Sagna aujourd'hui, les Maguette Thiam du PIT, Amath Dansokho qui étaient venus chez moi devant une foule immense pour me demander effectivement de rejoindre le peuple des assises, étant donné l'engagement du président Moustapha Niasse à l'époque, un mandat, un président, une phase de transition, pour ouvrir le jeu démocratique, pour l'apaiser et pour permettre effectivement à la jeune génération de pouvoir effectivement se positionner. Oui, pire que goût amer, il y a des analystes politiques qui disent que vous avez été naïf dans l'histoire. Accepter de renoncer à une candidature, de vous ranger derrière Moustapha Niasse sans rien demander en retour. Sur le plan politique, c'est de la naïveté. Bon, on peut le dire pour ceux qui cherchent en fait des positions. Parce que moi, avant d'entrer en politique, j'ai un métier. Je le disais tantôt à Moustapha Niasse que j'étais dans 5 dynamiques mondiales qui consacraient en fait des dynamiques, des perspectives de développement pour les peuples africains. Que ce soit avec le travail avec les migrants sénégalais à l'extérieur, le financement de l'agriculture. J'étais même lors des élections entre les 2 tours de la présidentielle, j'ai fait 17 heures de vol en Haïti pour former la première génération qui devait soutenir effectivement la microfinance 1 an après le tremblement de terre. Donc pour dire qu'en fait, ce sont les questions de développement que nous mettons en place. Maintenant, pour ceux qui cherchent en fait des positions politiques comme on le voit chaque jeudi, des nominations, etc., et comme le disait l'autre qui disait au président de la République, le ratio de nomination est très bas, il faut le relever. Donc nous ne sommes pas dans cette perspective. Politiquement, est-ce que Mansour Ndiaye a mûri? Mais nous avions toujours eu cette maturité, mais nous avons toujours mis l'intérêt des Sénégalais en avant. Parce que rappelez-vous, en 2012, il y avait tellement de crispation et de goulot d'étranglement autour du jeu politique. Il y avait eu pratiquement 17 morts. Et il fallait effectivement, en toute responsabilité, poser un acte qui devrait consacrer en tout cas la voix du peuple, qui devait émerger devant la forfaiture qu'Abdoulaye Wade était en train de préparer. Aujourd'hui, les relations avec Moustapha Niasse? Bon, c'est des relations qui sont au point mort. On n'a eu aucun contact depuis que je suis sorti de Benno, de tous les Benno d'ailleurs, et que j'ai claqué la porte, et que face à la forfaiture également de l'actuel président, j'avais même dit en son temps que Moustapha Niasse ne devrait pas avoir cette position très laudative lorsque le président de la République l'a consulté, lui et le Conseil constitutionnel, sur cette question de réduction du mandat. Je l'avais taxé d'être très laudatif, pratiquement faire du griotisme autour du président de la République, alors qu'il devait effectivement porter toute cette position, en tout cas ce positionnement que nous avions à l'intérieur de Benno Siggil Sénégal. Moi, j'ai présidé aux différentes rencontres qui devaient consacrer les positions de Benno Siggil Sénégal par rapport aux réformes institutionnelles. C'est des rencontres que moi-même j'ai présidées. Et je ne comprenais pas pourquoi le président de Moustapha Niasse a eu effectivement cet avis qu'il a donné au président de la République. Et aujourd'hui, vous comprenez la frustration de ces partisans, des militants de l'AFP. 6 des militants de l'AFP investis sur les listes de la majorité présidentielle. Mais tout à fait, parce qu'à un moment donné même, je le disais tantôt, que Moustapha Niasse a toujours voulu utiliser Benno Siggil Sénégal pour conforter sa position auprès de Macky Sall. Rappelez-vous que mes premières déclarations a été de dire qu'il y avait des voix discordantes au niveau de Benno Siggil Sénégal, que le Benno qui avait gagné les élections, c'est plus le Benno déjà en 2014, parce qu'il y avait beaucoup de départs et on était pratiquement pas plus en phase avec Moustapha Niasse. L'AFP et Moustapha Niasse méritent ce traitement. Mais tout à fait. Qui sème le vent récolte la tempête. Mais rappelez-vous, Pape, que nous avons soutenu quand même un homme à la candidature, toute sa candidature, et nous lui avons conféré effectivement cette position de faiseur de roi auprès de Macky Sall. Mais Moustapha Niasse n'a rien fait, et à un moment donné même, il était difficile même de s'asseoir avec lui. Regardez tous les députés de Benno Siggil Sénégal, pour lesquels nous avons battu campagne. Et je ne me rappelle pas, en 5 ans, s'être mis autour d'une table avec ces députés pour les relayer des complaintes ou bien des besoins des populations. Et vous imaginez cette forfaiture dans ce pays-là, en matière de gouvernance,
que vous vous battez campagne en tant qu'acteur politique pour un député du département de Dagana, ou bien un député qui est sur la liste nationale, et qu'en 5 ans, il n'y a pas d'espace qui est là. Ce n'est pas pour injuste favoriser quand même, un dialogue. comme l'a souligné Moustapha Diakhaté, et que ce n'est pas injuste d'octroyer simplement 6 sièges à une formation politique comme l'AFP de Moustapha Niasse. Mais peut-être que c'est des formations décadentes, qui sait. Bon, je pense que ça relève d'une analyse. Je crois que c'est le problème de Moustapha Niasse et de l'AFP. C'est la chute pour l'AFP. C'est la fin, c'est le début de la fin. Ben, moi, je pense qu'il faut que les Sénégalais pensent à autre chose. Parce que tous ces partis politiques qui sont des dérivés, des fragments du système passé, du Parti socialiste, et aujourd'hui, même qui ont inondé pratiquement ces 47 listes. 47 listes que vous voyez, mais il y a au moins une vingtaine de listes. Mais c'est des fragments du Parti socialiste, de Benno Bokk Yakaar. Ce n'est pas du renouveau, en fait, en termes de démocratie. Donc, ce sont des gens qui veulent mettre en place leur chapelle parce qu'ils ne sont plus d'accord avec leur mentor, etc. Et qui ont inondé pratiquement et qui veulent faire porter ça, en fait, par une certaine génération. Votre cas est similaire. Non. Moi, vous faites partie des frustrés du régime de Macky Sall. Je ne suis pas frustré. Pape, je ne suis pas frustré parce que je ne suis pas parti en politique pour chercher des positions. Et je regrette, dans notre parti, nous l'avons toujours dit, que c'est des experts, c'est des gens qui travaillent, ils sont un peu partout à l'interland du pays, c'est des agriculteurs, c'est des producteurs, mais ils ont leur champ et ils se satisfaisent effectivement de leurs conditions. Et ils ont mutualisé effectivement leurs forces, leurs efforts pour faire de la politique autrement. Vous constaterez sur le terrain que Doole Yaakaar travaille sur des perspectives de financement des jeunes, avec des projets. Il n'y a aucun parti politique aujourd'hui qui le fait, à part le pouvoir. Mais votre fief reste Dagana. Le département de Dagana. Lors des élections locales, pour la petite histoire, si on était parti effectivement avec quelques membres du Parti démocratique sénégalais, aujourd'hui, les résultats montrent qu'on aurait le conseil départemental. Donc ça veut dire qu'en termes de percée, quand on est venu en politique avec une position 0, mais aujourd'hui, pratiquement, on est 3e du département lors des élections de 2014. Et l'ambition, c'est au moins un siège de député pour vous? Non, nous avons fixé nos objectifs et nous voulons un groupe parlementaire aujourd'hui. Et nous avons les moyens de le faire, parce que nous avons travaillé depuis... Ça, c'est de la com, hein? Non, ce n'est pas de la com, Pape, ça, c'est de la sincérité dans les actes. Avec tous les Sénégalais que j'ai eu à rencontrer depuis 2012, avec lesquels je travaille dans des perspectives de financement, de capacitation, ces groupements de femmes, 600 femmes que nous avons formées à Ndofane, 600 femmes à Tivaouane, plus de 5000 femmes qui ont été capacitées et qui ont été accompagnées dans leurs projets par des projets de microfinance. 520 jeunes dans la vallée du fleuve Sénégal qui, depuis 1989, avaient 1000 hectares et que sous aucun régime, ils n'avaient effectivement aménagé ces terres. Avec nous, ce rêve a été possible. Aujourd'hui, il y a 500 jeunes qui sont pratiquement sur toute la filière. Des personnes qui se rappellent de Mansour Ndiaye. Il à un moment... mais des personnes avec lesquelles j'interagis. Des personnes avec lesquelles je suis en train d'interagir. À côté, il y a les bourses familiales. Oui, du régime. Oui, du régime. Mais du régime, mais comment le régime le fait? Regardez un peu comment le régime est en train de doter la dignité de ces Sénégalais. Je travaille à Djibouti à intégrer ces bourses familiales dans le secteur de la microfinance, à telle enseigne que la personne qui reçoit cette bourse familiale n'est pas obligée en fait de s'accroupir devant quelqu'un qui lui donne ça. C'est le cas. Fût-il le président de la République. Non, parce que quand... Oui, c'est-à-dire que c'est du clientélisme. C'est-à-dire on dit que c'est le président de la République qui gracieusement a donné. Alors qu'on peut faire... bâtir un système profiter du travail abattu au nom de la microfinance et avec des partenaires. Vous voulez profiter de ce travail sur le plan politique. Et vous refusez la même attitude. Non, c'est pas une question de profiter parce que moi j'utilise mon intelligence. J'utilise mon intelligence. Et votre carnet j'ai la capacité, bien sûr, et j'ai la capacité de mobiliser des fonds même à l'extérieur du Sénégal. Pour des projets de développement aujourd'hui qui sont en train de... Je vous ai financé, je vous ai aidé à aménager vos terres. Maintenant, j'ai besoin de vous. En retour, sur le plan politique, votez pour moi. Au niveau de Doole Yaakaar, nous disons que
la personne humaine doit conserver sa dignité. C'est-à-dire que comme on le dit en wolof balaa ngay jàngal nit di ko may tous les jours jàngal ko mu autonome mu mën a napp. mais c'est vous-même qui... Non, c'est exactement. C'est-à-dire que le retour de l'ascenseur, il n'y a pas de retour de l'ascenseur là-dessus. Oui. Mais les gens qui, après ce processus, adhèrent au parti, parce que simplement, ils sentent effectivement que avec nous, ils ont espoir que demain, si nous sommes à des postes de responsabilité, mais qu'on aurait un Sénégal une justice distributive. Vous avez fini de gagner leur confiance. Mais tout à fait. Ok, et ça concerne quelle localité? Ça concerne tout le pays? Mais Doole Yaakaar aujourd'hui est un parti politique. Aujourd'hui, je peux vous parler de Bignona, je peux vous parler de Mahmouda Chérif, je peux vous parler de Sindian, je peux vous parler de Ketipe, je peux vous parler du Saloum, de Latmingué, où nous avons débat, je peux vous parler de Tambacounda, je suis allé à Kédougou. Mais tout ça, nous l'avons fait discrètement, Pape. Nous n'avons pas besoin de prendre la télévision tous les jours pour les actes que nous posons. Je vois les gens, des politiciens qui, même pour donner un dogu, ils s'affichent. C'est-à-dire que c'est la séduction à outrance. Mais Doole Yaakaar a beaucoup travaillé dans la discrétion. Dans la discrétion, mais également dans la chaleur de l'interaction avec les populations. Et c'est ça qui et après le dépouillement, la différence va se faire? Va se faire nécessairement. Regardez le département de Dagana. Le département de Dagana, je n'étais pas une réalité politique aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand même le PDS m'appelle à une coalition, parce que voilà, mais parce qu'aujourd'hui, nous sommes une réalité politique. Vous prenez les 200 km de longueur du département de Dagana, mais il n'y a pas un village où nous n'avons pas constitué des groupements de femmes, de jeunes, etc., et que nous n'avons pas accompagné dans des projets. Mansour Ndiaye de Doole Yaakaar, c'est pas l'APR Yaakaar de Macky Sall, c'est Doole Yaakaar. C'est Doole Yaakaar, la force de l'espoir. Parce qu'en l'espoir réside une force. Quel Yaakaar précède l'autre? Non, nous avons été le premier Yaakaar. Vous avez été le premier? Mais parce que j'ai toujours cru en l'espoir. C'est-à-dire que l'espoir, en aucun moment, il ne faut pas, ne désespérez pas de cet espoir. Je pensais que c'était Macky Sall qui vous aviez inspiré. Non, du tout. Non. Du tout. Doole Parce que même sur la couverture maladie APR universelle, je me suis rendu compte que je parlais de la couverture maladie universelle avant Macky Sall. Retour après la pause. sët bu bëri affaire bi. sama sët bi ñaanal naa la nga màgg am njëriñ ba yóbbu sa yaay màgg. yaay xam nga ne ak Kalinex bii nga may couché mën nga ci dem Makka wax la bayka laahuma la bayka. ak Kalinex fii ba le 31 juillet 2017 bokk leen ci mamaay ñiy yóbbu Makka waaw utiliser leen Kalinex couche wala lingette bi ngir mën a gagné semaine bu nekk ay enveloppe fukki junni wala benn billet Makka le 31 juillet bokk ci gagnant yi yomb na dajale leen ñaari emballage couche Kalinex vide ak benn emballage lingette def lépp ci enveloppe déposé ko ci urne yi station Shell ak EDK Oil. mbokk yi. mbégte ak bànneex la leen Joni Joni indil nee na seeni facture Senelec SDE TNT ba ca woyofal boo ca fay ca point Joni Joni ba bés bu yàlla sàkk dana tànn ci yéen ñett delloo ko njëgu facture ba mu fayoon ñene ca point danañ ci tànn ñaar delloo leen njëgu facture bañ fa fayoon loolu yëpp am na leneen loo xamante ni bii nag moo ko gën a neex de boo yoree sa vite fait toog ca sa kër moo xam sa lal wala sa oto nga daa dee envoyé fay sa facture du am benn frais te itam mën ngaa bokk ca ña ñuy tànn delloo waat leen seen njëgu facture Joni Joni ki koy mën ak ki koy jéem du ñu benn Joni Joni nii soxla su teew moo ci gaaw. Cheikh. sama njaay lu xamante. wax mais yow xanaa doon na ma 5000 francs yi ma la yónnee woon Joni Joni moom nga jënde lii. bi nga ma yónnee 5000 francs yi. Joni Joni ñoo ma may 100000 francs suukaru koor. jënd ci lii yëpp. yii ki ko jënd. lii yëpp yaa ci jënd. saa yoo retiré maa nga yónnee xaalis mën ngaa bokk te ñu ñuy tànn jox leen sukkaru koor ay enveloppe juróomi junni fukki junni ba ñaar fukki junni bés bu nekk nag fii ba koor gi di jeex jëfandikoo leen seen carte bancaire maa ngeen jaarale ko ci Joni Joni maa ngeen utiliser vite fait. Joni Joni soxla bu teew moo ci gaaw.
Avec Intimax, dara du doy. Jusqu'au 30 août 2017, utilise les serviettes hygiéniques Intimax et collectionne 3 emballages vides de serviettes hygiéniques Intimax, le tout dans une enveloppe. Nga déposé ko ci urne yi au niveau des stations Shell et EDK Oil. Rek nga bokk ci grand tirage Intimax bi pour gagner chaque 15 jours un Samsung Galaxy S8. Chaque mois, un voyage shopping à Dubaï avec ta meilleure copine ou un week-end à Sali avec tes 2 meilleures copines. Intimax existe aussi en gel intime et protège-slip. Intimax, bougez en toute liberté. Retour sur ce plateau de toute la vérité avec Mansour Ndiaye, leader de la formation politique Doole Yaakaar et de la coalition Baatu Askan Wi. Baatu Askan Wi. Oui, tout le monde parle au nom de Askan Wi, au nom du peuple. Oui, mais il faut le mériter, encore qu'il faut le mériter. C'est vrai qu'il y en a qui parlent, ça se limite à leur langue. Mais bon, nous espérons effectivement avoir mérité cette position parce que nous avons été à côté du peuple malgré tout ce qui s'est fait en termes de bouillonnement politique, etc. Nous avons préféré être à côté des populations et puis dérouler avec ces populations. Et vous êtes rassuré par rapport à l'organisation de ce scrutin, plus de 40 listes, hein, et l'organisation même inquiète pas mal d'acteurs politiques. Vous êtes rassuré? Bon, pas du tout rassuré parce que sur le processus électoral, moi je dis souvent que ce gouvernement de Macky Sall n'a jamais rassuré les Sénégalais. Parce que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, où les personnes même ont douté de leur identité, avec les cartes d'identité, à un moment donné, j'ai fait mention des Sénégalais qui voulaient aller en Gambie, en Mauritanie, etc., avec la prorogation des dates des cartes d'identité, mais qui étaient carrément refoulées. C'est-à-dire que c'est la première fois dans notre histoire où pratiquement on a trébuché sur cette question d'identité. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des horizons d'inquiétude par rapport au processus électoral. De l'autre côté également, je dis qu'il ne faut pas que les Sénégalais également soient naïfs, parce que Macky Sall a porté une réforme qui a été votée en référendum et qui consacrait, par exemple, les candidatures indépendantes. Ça veut dire que chaque Sénégalais qui a 15 millions, qui a 30 000 signatures, il pouvait se présenter à ces élections. Mais il pouvait être 100 Sénégalais à le faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas eu complot des partis que vous êtes en opposition, de l'opposition comme du pouvoir, pour disqualifier ces candidatures indépendantes? Non, du tout, du tout. Mais je dis simplement que les Sénégalais devaient s'attendre à plus de candidatures. Moi, je ne suis pas un enfant qui pleure derrière ces 47 listes. Pour moi, c'est la conséquence de la crispation, en tout cas, de notre jeu démocratique, parce qu'il n'y a pas eu de réforme autour des partis politiques, il n'y a pas eu d'application de la loi sur les partis politiques, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu un laxisme gouvernemental autour de ça. Et de l'autre côté également, on fait des réformes qu'on ne maîtrise pas. Et on ne réforme pas aujourd'hui le processus électoral. Dans certains pays, on parle de vote électronique. Les bulletins uniques ont été toujours agités, mais le pouvoir en place, les différents pouvoirs en place ont toujours mis leurs pieds, leurs coudes en fait sur ces différentes réformes. Et le monde est en train de décoller, mais nous sommes en train autour d'un système qui est archaïque, qu'on a hérité en fait de la colonisation. Pas tant que ça a rassuré par rapport à l'organisation. Pas du tout. De ces élections. Pas du tout, mais pourtant le référendum, ils ont tiré leur épingle du jeu par rapport au référendum. C'était pas une élection, mais c'était pas mal par rapport à son organisation. Oui, à l'organisation matérielle, etc. Mais je pense qu'il y a des zones d'ombre aujourd'hui sur le taux d'abstention, par exemple, sur le stock mort du fichier électoral. C'est ça qu'on a voulu corriger. Mais est-ce que réellement, les Sénégalais, avec ce dispositif, on va le corriger? Donc voilà, en fait, les différentes questions. Moi, je ne crois pas aux fraudes électorales. Et là, je demande à la population d'exiger, en fait, leur carte d'identité à date. Donc, pas de nécessité pour sauvegarder le vote, alors? Si les partis politiques vont le faire, en tout cas suivant les différents outils qui sont à leur place, désigner les représentants dans les bureaux de vote, etc. Mais aujourd'hui, il est clair qu'on ne peut pas tronquer, que le pouvoir aujourd'hui ne peut pas frauder, fraude au sens classique du terme. Par exemple, il y a une certaine fiabilité, en tout cas, du système électoral sénégalais, ça il faut le dire. Oui, et une campagne, ça coûte cher. Hein? Mais tout à fait. Vous avez les moyens? Mais tout à fait. Nous avons les moyens parce que ce que nous avons le plus, c'est l'homme qui est au centre de tous ces processus. C'est l'homme qui est déterminé, qui s'engage aujourd'hui à changer les choses. C'est l'acteur de changement qui a décidé de ne plus être spectateur, mais d'être au milieu du jeu, c'est-à-dire de faire le jeu lui-même. Ce sont ces gens-là qui sont en train de migrer, qui étaient à la périphérie, qui ont été délaissés et qui sont en train en fait de mutualiser leur expérience, leur avoir, leur savoir et leur savoir-faire
dans le cadre d'une dynamique politique, autour de Bateau Askanbi, c'est des acteurs de développement, c'est des opérateurs économiques. Et vos financements proviennent d'où? De vos partenaires? Nos financements proviennent de nos cotisations. Nous n'avons pas de partenaires. Nous avons des partenaires dans le cadre du développement. Parce que vous travaillez beaucoup avec des partenaires étrangers. Mais tout à fait. Parce que sur le plan politique, vous n'avez pas... À l'échelle aujourd'hui de la mondialisation, les partenaires travaillent pour soulager les populations, pour appuyer même les gouvernements. Quand les partenaires le font avec les gouvernements, personne ne s'en offusque. Et le financement des activités politiques de Dole Yakar, ce financement provient que de Sénégalais? Que de Sénégalais, que des activités que nous menons, que de la mutualisation de nos efforts et de nos avoirs, pour consacrer en tout cas une dynamique politique qui réconforte les espoirs. Que les Sénégalais que nous un parti politique au Sénégal, avec ses militants, ses activités, aller faire campagne lors des législatives, donner sa caution, tout ça, ça a un coût. Mais tout dépend de la conception de la politique que vous avez. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les Sénégalais ont migré d'une certaine conception clientéliste de la politique. Mais quand je rencontre des gens sur le terrain et qui ne te demandent pas de l'argent, mais qui investissent leurs moyens pour te recevoir, ça veut dire que ces gens-là ont compris. Et quand tant bien même que la presse fait il y a eu des cotisations également chez vous pour être sur les listes? La presse fait état de la maturité du peuple sénégalais, de la maturité de cette jeunesse aujourd'hui, qui constitue plus de la moitié de la population. Moi, je le consacre à ce niveau. Parce il n'y a pas eu de cotisation pour faire partie des listes? Mais tout à fait, mais ce sont nos avoirs qu'on mutualise. C'est-à-dire pour la caution. Donc pour être investi sur vos listes, il fallait cotiser également, comme chez Abdoul Mbaye. Non, c'est libre, c'est démocratique. Mais les cotisations, c'est d'autres critères, c'est pas lié en fait au fait d'être dans des positions. Personne n'est derrière Mansour Ndiaye. C'est un Sénégalais libre. Non, mais je suis libre. C'est la raison pour laquelle, regardez mes positions. Regardez, même étant dans Benno Bokk Yakaar, j'étais libre de mes positions. De dire que quand ça ne va pas, je dis que ça ne va pas. Quand il y a des choses à améliorer sur la politique agricole, j'ai toujours craché sur ce que faisait le ministre de la microfinance. J'ai toujours craché en disant même au président de la République que vous ne pouvez pas atteindre les objectifs de la couverture maladie universelle. Oui, vous nous avez dit que vous êtes centriste, vous êtes un Sénégalais libre, mais sur le plan... Libre et autonome. Oui, je suis autonome. Et sur le plan international également, oui, libre, autonome. D'accord. Parlons de la microfinance. La microfinance au Sénégal, ça a suscité pas mal d'espoir au début. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se retrouvent embourbées sur ce terrain de la microfinance. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le problème? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une politique volontariste des libéraux, et principalement du président Abdoulaye Wade, qui a été le premier président à consacrer la microfinance comme étant un ministère dans la sous-région ouest africaine. Tous les pays pratiquement de la sous-région nous ont singé à cela. Alors, ce qui a porté effectivement avec 2005 qui a été l'année internationale de la microfinance, avec Mohamed Younous qui a été également prix Nobel de la paix. Donc cela a donné un regain à la microfinance. Tous les bailleurs sont venus et le travail a été tellement bien organisé qu'il y avait pratiquement une synergie autour de toutes les contributions des bailleurs, parce que ça a été bien organisé. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que les bailleurs n'ont plus confiance à l'État du Sénégal par rapport à ce secteur. Parce que quand les bailleurs voient que le secteur de la microfinance s'est transformé en un gap où il faut appuyer sur un bouton pour donner 600 millions, là, tous les bailleurs se sont retirés en fait du secteur de la microfinance. On a une politique sectorielle qui a été validée et dont le coût a été 100 milliards. Mais aujourd'hui, aucun Sénégalais ne se demande où sont passés ces 100 milliards. J'ai relevé dans des coupures de presse par rapport au ministère de la microfinance que plus de 5 milliards ont été distribués. Distribués à des femmes, suivant les grandes manifestations régionales, à Kaolack, à Saint-Louis, à Louga, etc. Manifestations politiques. Manifestations politiques, où il faut regrouper... Louga, Saint-Louis. Oui, où il faut regrouper les femmes. Parlez de Moustapha Diop. Où il faut regrouper les femmes, oui, bien sûr. Où il faut, et ce qu'il faut regretter d'ailleurs, c'est qu'un ministère de la microfinance glisse vers ce que j'appelle un ministère de la femme, du parti au pouvoir. C'est-à-dire que, autrement, ce ministère pouvait être dirigé par une femme. Parce que les activités, en fait, que ce ministère s'est érigé, généralement, ce sont les ministères de propagande de la femme du parti en pouvoir qui faisaient cela. Et donc, le ministère de la microfinance devait faire un travail très pointu autour de l'économie solidaire. Aujourd'hui, il n'y a pas une note d'orientation sur la politique solidaire, sur l'économie solidaire, alors que ça existe dans d'autres pays. Le ministère devait faire un travail de fond
sur l'articulation entre la microfinance et la couverture maladie universelle. Parce qu'on parle de stratégie de portée. Comment faire pour toucher le maximum de Sénégalais. Le ministère devait faire ce travail d'articulation entre les filets sociaux pour respecter la dignité humaine, pour que ces gens-là ne soient pas affaiblis devant le président de la République, qui leur donne quand même 25 000 francs, etc. par trimestre. Donc, tout ce travail-là a été laissé en rade pour continuer à distribuer même de l'argent que les gens n'ont pas reçu. Ou bien que les gens ont modestement reçu. Et dans ce cas, il n'y a pas de remboursement possible. Mais moi, je dis c'est des fonds perdus, non seulement c'est les fonds sénégalais, et comme ils l'appellent des fonds perdus, ils le donnent à des Sénégalais qui ne sont pas plus méritants que d'autres Sénégalais. Quand on parle alors de la signature du Sénégal, on ne fait pas référence à la microfinance. Mais on ne fait pas référence à la microfinance, parce que même l'État, la signature du Sénégal a tellement souffert de cela, de ces actes isolés. Présentement, beaucoup soutiennent que le Sénégal a une très belle signature, reconnue partout. Non, mais pas vraiment, pas vraiment. Quand des organismes demandent à des banques qui sont au Sénégal de confirmer des politiques que l'État est en train de mener et que l'État eux-mêmes leur a présenté. On en est à ce stade. On en est à ce stade, mais c'est ahurissant. Il faut que des banques qui représentent d'autres forces de l'étranger signent d'abord. C'est-à-dire que ces banques-là ont plus adoptent d'une certaine façon l'État du Sénégal pour pouvoir toucher à ces fonds. Mais c'est exactement la situation qu'on est en train de vivre. Et c'est ahurissant aujourd'hui pour un État qui a été bien construit, pour un État qui a été crédible, pour un petit pays. Et qu'est-ce qui a amené ce pourrissement? Mais justement, ce sont ces genres d'actes-là. Quand des bailleurs voient un ministère, c'est-à-dire quand des bailleurs, des États, les citoyens, par exemple, vous prenez, ce sont les citoyens américains qui mobilisent de l'argent, qu'ils donnent à un ministère qui gère ça, mais qui le gère de façon dans le désordre, suivant des relents politiques, etc. Où les femmes qui devaient recevoir 100 000 francs reçoivent 4 000 francs. Mais vous voyez, ça dit que ces gens-là, ils ont l'information et ils se retirent après. Quand on nous dit qu'on a une politique sectorielle à 100 milliards et aujourd'hui on ne voit aucun impact par rapport à la microfinance et les nouvelles technologies, on ne voit aucune portée. C'est-à-dire que même en termes d'acte 3 de la décentralisation, tant bien même qu'on veut équilibrer ce déséquilibre territorial, aujourd'hui pratiquement c'est le désert bancaire dans beaucoup de localités du pays. Donc il n'y a pas d'institution et les populations, vous prenez la commune de Nit, où il y a la patate douce, les tubercules, où il y a le lac de Guerre, mais ces gens-là, il n'y a aucune banque, il n'y a aucune institution de microfinance dans cette localité. Vous prenez d'autres localités qui sont carrément en manque. Les gens se déplacent sur pratiquement 80 km pour retirer de l'argent ou bien pour faire leurs activités génératrices de revenus. La microfinance a beaucoup souffert de la concurrence des banques classiques. Oui, naturellement aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas également un soutien de l'État. Qui se sont réadaptés. Il n'y a pas un soutien de l'État aujourd'hui. Vous allez en Asie, même la Banque centrale soutient les institutions de microfinance, parce que les institutions de microfinance consacrent une bonne partie de la politique de justice. Pourtant, Macky Sall, c'est un libéral. C'est un libéral, mais c'est un libéral, mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on voit? Dans la pratique, ce n'est pas le fait d'être libéral, de respecter ses principes. Mais aujourd'hui, je dis qu'Abdoulaye Wade fait mieux que Macky Sall par rapport à la microfinance. Et c'est ce que nous nous attendions pas. Nous ne nous attendions pas effectivement à ce que tout ce qu'on a construit sous le régime d'Abdoulaye Wade dégringole d'un seul coup, parce que simplement, c'est une question de personne qui est là. Et que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut faire présentement? Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à recentrer dans la politique de l'État, que ce soit la couverture maladie universelle, la microfinance, etc. Mais aujourd'hui, telle que la politique est menée par le ministère de la microfinance, mais ce n'est pas une politique en fait qui peut réussir. Aujourd'hui, qu'on nous dise l'exécution de cette politique sectorielle. Si on l'évalue... La gestion sobre et vertueuse de Macky Sall. Oui. Ça vous épate pas. Mais ça a été un slogan. Ça a été un slogan. Pour vous, la gestion sobre et vertueuse, il n'y a rien de... Il n'y a qu'un slogan. Il n'y a rien de vertueux. Parce que quand on est devant un ministre qui rabroue carrément les inspecteurs de la Cour des comptes et que le président présente ses excuses, il y a problème en termes de vertu. Quand on voit cette approche orgueilleuse de rabrouer la dignité des Sénégalais, mais qu'est-ce qui est vertueux dans tout ça? Et quand on voit aujourd'hui tous ces ministres, la façon dont ils sont choisis, le Sénégal épargnerait 100 milliards si on avait 20 ministres. 100 milliards qu'on peut consacrer à d'autres activités. Par exemple, pour relever le taux, par exemple, de budget de la santé à 15%. 100 milliards qu'on pouvait épargner.
en restant par exemple sur 20 ministères. Aujourd'hui, nous avons plus de je ne sais pas combien de ministres. Il n'y a pas de sobriété dans la gestion. Il n'y a pas de sobriété. Et c'est ce que vous retrouvez également au plan local. C'est-à-dire quand j'ai vu dans des conseils départementaux qu'autour du président du conseil départemental, c'est-à-dire il gère un budget de 47 millions du moins, pratiquement plus de la moitié du budget même du conseil qui se retrouve autour du président. Mais où est la sobriété? C'est-à-dire qu'on continue à consacrer les moyens de l'État à des personnes qui, au lieu de dire aux Sénégalais que c'est votre argent, mais qui leur présentent comme sortant effectivement de leur poche. Pour faire de la politique. Pour faire de la politique politicienne. Oui, l'actualité, c'est également le Ramadan qui touche à sa fin. Oui, Ramadan, c'était surtout l'exacerbation des violences, pas mal d'attentats dans les pays musulmans. Il y en a eu moins cette année. Ou bien, ce n'est pas votre sentiment? Oui, c'est mon sentiment. C'est mon sentiment que tous les acteurs aujourd'hui de la scène internationale, du monde, les citoyens, etc., veulent aller vers une culture de paix, au-delà des clivages. C'est-à-dire que quand vous voyez aujourd'hui des Israéliens et des Palestiniens qui cohabitent, en tant que citoyens, ça veut dire que c'est un message fort qui est adressé à toute l'humanité. C'est-à-dire que nous avons effectivement tout intérêt à gagner, même sur l'islam. Quand le président Obama s'est présenté, malgré les stigmatisations, la stigmatisation de la peur et tout, et vous avez vu ce qui s'est passé en France. Tout ce qui stigmatisait la peur autour du terrorisme et autres aujourd'hui ont été pratiquement balayés sur l'échiquier politique. Ça veut dire quoi? Le monde va entrer dans une phase effectivement de culture de paix qui sera nourrie, et il faudrait effectivement renforcer que les citoyens, la société civile également, soient... Pourtant, il y en a qui ont plus peur, des alarmistes même qui parlent de la fin des temps avec ce qui se passe en Syrie, à Raqqa précisément, et ce qui se passe dans le Golfe, la crise diplomatique entre le Qatar et ses voisins. Oui, il y a eu toujours des crises diplomatiques, il y a toujours des frictions entre les nations. Mais je pense qu'il y a eu toujours également suffisamment de médiation pour, pour que les nations sachent raison garder, comme on le dit, quoi. Il y a toujours il y a une limite rouge. Il n'y a pas de péril en la demande. Qu'on n'a pas encore franchi. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui dans la géopolitique mondiale, c'est que ce sont les citoyens du monde qui veulent établir une culture de paix et de développement autour de toutes ces nations. De toutes et la radicalisation de la diplomatie sénégalaise, une diplomatie de médiation dans le temps, aujourd'hui c'est une diplomatie qui prend position très rapidement. Oui, mais c'est des choix, c'est des gens qui sont venus. Parce que presque au bord de la rupture avec Qatar. Quand en termes d'actes diplomatiques, on rémunère les femmes des diplomates, ça veut dire qu'on ne sait pas où on va. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un gouvernement qui est en train de sortir du référentiel du Sénégalais en matière de diplomatie. Le Sénégal a toujours été un petit pays, mais un pays qui compte dans le concert des nations. De par son rôle, et ça c'est depuis Senghor, et de par effectivement son interaction avec les peuples, de par ses positions également centristes et médianes par rapport Cette position est là. Le Sénégal est au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Sénégal est partout présent. Oui, mais en termes de prise de position par rapport à certains conflits. Oui, moi, j'ai eu des frictions, par exemple, quand le Sénégal a voulu tout de suite envoyer des contingents en Arabie Saoudite. Maintenant, quand le conflit également aujourd'hui autour du Qatar, le Sénégal qui se fait pratiquement remorquer encore par l'Arabie Saoudite, moi j'ai un problème sur ça. Et ce choix de pactiser avec l'Arabie Saoudite contre vents et marées. Mais c'est le choix d'un gouvernement. Et il appartient aux citoyens et à la société civile de rappeler la position du Sénégal. Moi, Pape, j'ai toujours rappelé la position du Sénégal, par exemple, sur la Palestine. J'ai été l'organisateur de la première marche en 2000 de soutien à Yasser Arafat, à la Palestine, au Sénégal. Et j'ai toujours rappelé le fait que, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une certaine avancée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État a reconsidéré sa position par rapport à la Palestine. Il regarde ce que l'État du Sénégal a fait aux Nations Unies et que nous avons soutenu également. C'est-à-dire que c'est cette société civile aujourd'hui qui manque pour équilibrer les positions que l'État est en train de prendre. Je ne suis pas d'accord avec Macky Sall quand il dit « j'envoie des soldats, un point c'est tout ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand on se rappelle que Obama même a été contre des guerres, mais finalement, après des années, Obama est devenu président des États-Unis. C'est-à-dire qu'il appartient aux citoyens de rééquilibrer les positions d'un gouvernement qui est en place. Et ça, c'est une société civile qui ne cherche pas en fait des positions politiques dans des gouvernements et autres, mais une société civile qui a une certaine vitalité. Macky Sall, le président, qui ne pouvait plus supporter la polémique.
Voilà, de l'envoi. Un point c'est tout, quoi. Un point, un trait. Oui, mais quand même, voilà, il a écouté le peuple après. Hein. Voilà, heureusement. Et c'est ce bouillonnement, en fait, voilà, qui doit accompagner, en fait, la diplomatie de couverture maladie universelle. Notre centrisme, c'est ce positionnement sur des positions équilibrées, qui ne sont pas présidentialistes par rapport au modèle de gouvernance du Sénégal, mais qui permet effectivement aux institutions d'avoir leur indépendance, à l'image du modèle tunisien, qui sort d'une révolution et où les juristes, les 13 000 juristes qui sont dans le pays, ont voté pour élire le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, ce qui consacre en fait une relative indépendance de la justice, et y compris également l'indépendance de l'exécutif. Regardez la théâtralisation qu'on retrouve à l'Assemblée nationale. Quand le Premier ministre se rend à l'Assemblée nationale, c'est des questions choisies, c'est pratiquement un tableau qui est déjà peint avant que ce tableau ne soit présenté aux Sénégalais. Notre centrisme nous dicte en fait ce vœu, en tout cas cet espoir d'être très naturel vis-à-vis de nos concitoyens et d'agir effectivement en phase avec ce peuple-là pour le porter vers l'émergence, pour le porter effectivement vers les signes du développement. Les signes du développement, et Mansour Ndiaye, aujourd'hui avec le recul, vous faites alors partie de ceux qui regrettent l'alternance je ne regretterai pas l'alternance, mais je prônerai une alternative maintenant. En 2000, ce qui s'est passé, on a voulu chasser un président. En 2012 également, il y avait tellement de crispation autour du jeu politique, une démocratie qui était suffoquée, où il n'y avait pas des perspectives, des espaces de renouvellement. Et d'ailleurs, c'était tout le sens de ma candidature parce que j'avais 42 ans et dans cette mare de crocodile, j'avais posé ma candidature, j'avais 42 ans. Et j'étais prêt effectivement à en découvrir l'appel à Ross Béthio, que tout le Benno Siggil Sénégal avec les Abdoulaye Bathily, les Robert Sagna aujourd'hui, les Maguette Thiam du PIT, Amath Dansokho qui étaient venus chez moi devant une foule immense pour me demander effectivement de rejoindre le peuple des assises, étant donné l'engagement du président Moustapha Niasse à l'époque, un mandat, un président, une phase de transition, pour ouvrir le jeu démocratique, pour l'apaiser et pour permettre effectivement à la jeune génération de pouvoir effectivement se positionner. Oui, pire que goût amer, il y a des analystes politiques qui disent que vous avez été naïf dans l'histoire. Accepter de renoncer à une candidature, de vous ranger derrière Moustapha Niasse sans rien demander en retour. Sur le plan politique, c'est de la naïveté. Bon, on peut le dire pour ceux qui cherchent en fait des positions. Parce que moi, avant d'entrer en politique, j'ai un métier, je le disais tantôt à Moustapha Niasse, que j'étais dans 5 dynamiques mondiales qui consacraient en fait des dynamiques, des perspectives de développement pour les peuples africains. Que ce soit avec le travail avec les migrants sénégalais à l'extérieur, le financement de l'agriculture. J'étais même lors des élections entre les 2 tours de la présidentielle, j'ai fait 17 heures de vol en Haïti pour former la première génération qui devait soutenir effectivement la microfinance 1 an après le tremblement de terre. Donc pour dire qu'en fait, ce sont les questions de développement que nous mettons en place. Maintenant, pour ceux qui cherchent en fait des positions politiques comme on le voit chaque jeudi, des nominations, etc. Et comme le disait l'autre qui disait au président de la République, le ratio de nomination est très bas, il faut le relever. Donc nous ne sommes pas dans cette perspective. Politiquement, est-ce que Mansour Ndiaye a mûri? Mais nous avions toujours eu cette maturité, mais nous avons toujours mis l'intérêt des Sénégalais en avant. Parce que rappelez-vous, en 2012, il y avait tellement de crispation et de goulot d'étranglement autour du jeu politique. Il y avait eu pratiquement 17 morts. Et il fallait effectivement, en toute responsabilité, poser un acte qui devrait consacrer en tout cas la voix du peuple, qui devait émerger devant la forfaiture qu'Abdoulaye Wade était en train de préparer. Aujourd'hui, les relations avec Moustapha Niasse? Bon, c'est des relations qui sont au point mort. On n'a eu aucun contact depuis que je suis sorti de Benno, de tous les Benno d'ailleurs. Et l'expérience n'a pas été une belle expérience pour vous, la coalition Benno en 2012. Mais pour nous, c'est une très belle expérience parce que à travers en notre tout cas sur le plan politique. Mais à côté des populations, nous avons fait beaucoup de choses. Notre ancrage, quand nous étions arrivés en politique, c'était pour dire que c'était parce qu'on avait observé que malgré toutes les politiques publiques qui étaient élaborées, dans leur application sur le terrain, il y avait un gap énorme. Que les populations n'arrivaient effectivement pas à se frayer un chemin par rapport à ces politiques publiques. Et ça, il fallait le combler. Il fallait des acteurs politiques qui devaient être en rapport avec ces populations, constamment en contact, mais qui pouvaient relayer également les besoins de ces populations. J'ai été choisi parmi les 9 de Benno Siggil Sénégal, donc comme quelqu'un qui vient dans la politique, parmi les 9 qui devaient être sur la liste nationale de la députation.
pour la députation passée. N'eût été les manœuvres, les manigances de l'APR, aujourd'hui, je serais dans cette 12e législature. Ce qui ne m'a pas empêché à l'Assemblée nationale, je préfère le dire comme ça. Parce que l'Assemblée nationale ne doit pas avoir cette coloration de partis politiques ou bien une assemblée Finalement, de partis. en 2012, vous n'avez pas été investi. J'ai été investi, mais très loin dans les listes. À la 9e place, je me suis retrouvé jusqu'à à la 57e position. Mais cela ne m'a pas empêché, Pape, de travailler pour notre pays. Donc 5 ans durant, pas de poste électif, rien pour votre formation politique? Oui, des postes électifs parce que nous sommes partis aux élections locales. Nous sommes aujourd'hui un des artisans de cette démocratie populaire au sein des collectivités locales. Dans beaucoup de localités du Sénégal, nous avons des conseillers, nous avons des collectivités effectivement dans lesquelles nous sommes en train effectivement de participer à la gouvernance. Et ça, c'est notre choix. Nous avons fait le choix de la proximité avec ces populations. Et cette fois-ci, en 2017, vous voulez faire davantage, en tout cas mieux qu'une simple figuration. Mais tout à fait, parce que nous avons été très lucides. L'opposition nous a appelés à des coalitions, ce que nous avons refusé. Parce que pour nous, il ne s'agit pas de recycler des gens qui ont été sortis par la porte et qu'on les fasse recycler par la fenêtre. Pendant 50 ans, vous observez le champ politique et c'est les mêmes figures, c'est les mêmes personnes qui se retrouvent en fait sous des combats qui sont générés et qui sont présentés aux Sénégalais comme les combats qui vaillent, ce que j'appelle les vrais faux combats. Alors, nous avons dit que nous allons éclairer l'opinion par rapport à cela et nous allons nous décaler par rapport à notre position de centriste au centre où il y a un grand boulevard que effectivement des gens nouveaux, comme on dit souvent, on ne peut pas faire du neuf avec l'ancien. Donc des gens nouveaux, des gens qui portent l'espoir aujourd'hui, à l'instar de tout ce qui se fait un peu partout dans le monde. Que ces gens-là portent aujourd'hui une offre crédible qui pourra effectivement contrebalancer pratiquement ces 50 années où on a pratiquement ce qui faisait les luttes des indépendances. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui qui gouverne le Sénégal. Et le vrai combat pour vous, c'est? Le vrai combat pour nous, c'est le combat qui restaure en fait la dignité de ce peuple sénégalais. Ils ont le même discours. Non, ils ont le même discours. Un centriste comme Abdoulaye Baldé a le même discours. Ils ont le même discours, mais dans la pratique, c'est là où on voit la différence. Doole Yakar. Votre centrisme diffère de celui d'Abdoulaye Baldé. Mais diffère fondamentalement, parce que nous avons caractérisé. Notre centrisme relève d'un construit collectif, de la mutualisation, de la somme des expériences de tous les acteurs qui sont autour de nous. Notre centrisme relève effectivement de ces politiques publiques, parce que tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils gouvernent au centre. Donc nous, déjà, nous nous positionnons au centre parce qu'au centre, c'est la quintessence de toutes les politiques publiques qui doivent avoir un impact au niveau des populations. Vous prenez le cas de la couverture maladie universelle. On peut en parler comme feu de paille. Mais aujourd'hui, quel est le Sénégalais, l'agriculteur, l'éleveur, le mécanicien, le soudeur, aujourd'hui qui bénéficie de cette... Aujourd'hui, je peux vous parler de Bignona, je peux vous parler de Mahmouda Chérif, je peux vous parler de Sindian, je peux vous parler de Ketipe, je peux vous parler du Saloum, de Latmengue, où nous avons des bas, je peux vous parler de Tambacounda, je suis allé à Kédougou. Mais tout ça, nous l'avons fait discrètement, Pape. Nous n'avons pas besoin de prendre la télévision tous les jours pour les actes que nous posons. Je vois les gens, des politiciens qui, même pour donner un logo, ils s'affichent. C'est-à-dire que c'est la séduction à outrance. Mais Doole Yakar a beaucoup travaillé dans la discrétion. Dans la discrétion, mais également dans la chaleur de l'interaction avec les populations. Et c'est ça qui Et après le dépouillement, la différence va se faire? Va se faire nécessairement. Regardez le département de Dagana. Le département de Dagana, je n'étais pas une réalité politique aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand même le PDS m'appelle à une coalition, parce que voilà, mais parce qu'aujourd'hui nous sommes une réalité politique. Vous prenez les 200 km de longueur du département de Dagana, mais il n'y a pas un village où nous n'avons pas constitué des groupements de femmes, de jeunes, etc., et que nous n'avons pas accompagné dans des projets. Mansour Ndiaye de Doole Yakar, c'est pas l'APR Yakar de Macky Sall, c'est Doole Yakar. C'est Doole Yakar, la force de l'espoir. Parce qu'en l'espoir réside une force. Quel Yakar précède l'autre? Non, nous avons été le premier Yakar. Vous avez été le premier? Mais parce que j'ai toujours cru en l'espoir. C'est-à-dire que l'espoir, en aucun moment, il ne faut pas, ne désespérez pas de cet espoir. Je pensais que c'était Macky Sall qui vous aviez inspiré. Non, du tout. Non. Du tout. Doole Parce que même sur la couverture avant maladie APR universelle, Yakar. je me suis rendu compte que je parlais de la couverture maladie universelle avant Macky Sall. Retour après la pause.
sët bu bëri affaire bi. ah sama sët bi ñaanal naa la nga màgg am njëriñ ba yóbbu sa yaay màgg. yaay xam nga ne ak Kalinex bii nga may couché mën nga ci dem Makka wax la bayka laahuma la bayka. ak Kalinex fii ba le 31 juillet 2017 bokk leen ci mamaay ñiy yóbbu Makka waaw waaw utiliser leen Kalinex couche wala lingette bi ngir mën a gagné semaine bu nekk ay enveloppe fukki junni wala benn billet Makka le 31 juillet bokk ci gagnant yi yomb na dajale leen ñaari emballage couche Kalinex vide ak benn emballage lingette def lépp ci enveloppe déposé ko ci urne yi station Shell ak EDK Oil. mbokk yi mbégte ak bànneex la leen jooni indil nee na seeni facture Senelec SDE TNT ba ca woyofal boo ca fay ca point jooni ba bés bu yàlla sàkk dana tànn ci yéen ñett delloo ko njëgu facture ba mu fayoon ñene ca point danañ ci tànn ñaar delloo leen njëgu facture bañ fa fayoon loolu yépp am na leneen loo xamante ni bii nag moo ko gën a neex de boo yoree sa vite fait toog ca sa kër moo xam sa lal wala sa oto nga daa dee envoyé fay sa facture du am benn frais te itam mën ngaa bokk ca ña ñuy tànn delloowaat leen seen njëgu facture jooni ki koy mën ak ki koy jéem du ñu benn jooni nii. soxla su teew moo ci gaaw. Cheikh. Fatou sama njaay lu xamante. waaw mais yow xanaa doon na ma 5000 francs yi ma la yónnee woon joni moom nga jënde lii. bi nga ma yónnee 5000 francs yi. joni ñoo ma may 100 000 francs suukaru koor. jënd ci lii yëpp. yëpp ki ko jënd. yëpp yaa ci jënd. Et que j'ai claqué la porte et que face à la forfaiture également de l'actuel président, j'avais même dit en son temps que Moustapha Niasse ne devrait pas avoir cette position très laudative lorsque le président de la République l'a consulté, lui et le Conseil constitutionnel, sur cette question de réduction du mandat. Je l'avais taxé d'être très laudatif, pratiquement faire du griotisme autour du président de la République, alors qu'il devait effectivement porter toute cette position, en tout cas ce positionnement que nous avions à l'intérieur de Benno Siggil Sénégal. Moi, j'ai présidé aux différentes rencontres qui devaient consacrer les positions de Benno Siggil Sénégal par rapport aux réformes institutionnelles. C'est des rencontres que moi-même j'ai présidées. Et je ne comprenais pas pourquoi le président de Moustapha Niasse a eu effectivement cet avis qu'il a donné au président de la République. Et aujourd'hui, vous comprenez la frustration de ces partisans, des militants de l'AFP. 6 des militants de l'AFP investis sur les listes de la majorité présidentielle. Mais tout à fait, parce qu'à un moment donné même, je le disais tantôt, que Moustapha Niasse a toujours voulu utiliser Benno Siggil Sénégal pour conforter sa position auprès de Macky Sall. Rappelez-vous que mes premières déclarations a été de dire qu'il y avait des voix discordantes au niveau de Benno Siggil Sénégal, que le Benno qui avait gagné les élections, c'est plus le Benno déjà en 2014, parce qu'il y avait beaucoup de départs et on était pratiquement pas plus en phase avec Moustapha Niasse. L'AFP et Moustapha Niasse méritent ce traitement. Mais tout à fait. Qui sème le vent récolte la tempête. Mais rappelez-vous, Pape, que nous avons soutenu quand même un homme à la candidature, toute sa candidature, et nous lui avons conféré effectivement cette position de faiseur de roi auprès de Macky Sall. Mais Moustapha Niasse n'a rien fait, et à un moment donné même, il était difficile même de s'asseoir avec lui. Regardez tous les députés de Benno Siggil Sénégal, pour lesquels nous avons battu campagne. Et je ne me rappelle pas, en 5 ans, s'être mis autour d'une table avec ces députés pour les relayer des complaintes ou bien des besoins des populations. Mais vous imaginez cette forfaiture dans ce pays-là, en matière de gouvernance, que vous battez campagne en tant qu'acteur politique pour un député du département de Dagana, ou bien un député qui est sur la liste nationale, et qu'en 5 ans, il n'y a pas d'espace qui est là. Ce n'est pas pour injuste favoriser quand même, un dialogue. Comme l'a souligné Moustapha Diakhaté, et que ce n'est pas injuste d'octroyer simplement 6 sièges à une formation politique comme l'AFP de Moustapha Niasse. Mais peut-être que c'est des formations décadentes, qui sait. Bon, je pense que ça relève d'une analyse. Je crois que c'est le problème de Moustapha Niasse et de l'AFP. C'est la chute pour l'AFP. C'est la fin, c'est le début de la fin. Moi, je pense qu'il faut que les Sénégalais pensent à autre chose. Parce que tous ces partis politiques qui sont des dérivés, des fragments du système passé, du Parti socialiste, et aujourd'hui même qui ont inondé pratiquement
c'est 47 listes. 47 listes que vous voyez, mais il y a au moins une vingtaine de listes. Mais c'est des fragments du Parti Socialiste, de Benno Bokk Yakaar. C'est pas du renouveau, en fait, en termes de démocratie. Donc, ce sont des gens qui veulent mettre en place leur chapelle parce qu'ils ne sont plus d'accord avec leur mentor, etc. Et qui ont inondé pratiquement et qui veulent faire porter ça, en fait, par une certaine génération. Votre cas est similaire. Non. Vous faites partie des frustrés du régime de Macky Sall. Je ne suis pas frustré. Pape, je ne suis pas frustré parce que je ne suis pas parti en politique pour chercher des positions. Et je regrette, dans notre parti, nous l'avons toujours dit, que c'est des experts, c'est des gens qui travaillent, ils sont un peu partout à l'interland du pays, c'est des agriculteurs, c'est des producteurs, mais ils ont leur champ et ils se satisfaisent effectivement de leurs conditions. Et ils ont mutualisé effectivement leurs forces, leurs efforts pour faire de la politique autrement. Vous constaterez sur le terrain que Doole Yaakaar travaille sur des perspectives de financement des jeunes, avec des projets. Il n'y a aucun parti politique aujourd'hui qui le fait, à part le pouvoir. Mais votre fief reste Dagana. Le département de Dagana. Lors des élections locales, pour la petite histoire, si on était parti effectivement avec quelques membres du Parti démocratique sénégalais, aujourd'hui, les résultats montrent qu'on aurait le conseil départemental. Donc ça veut dire qu'en termes de percée, quand on est venu en politique avec une position 0, mais aujourd'hui, pratiquement, on est 3e du département lors des élections de 2014. Et l'ambition, c'est au moins un siège de député pour vous? Non, nous avons fixé nos objectifs et nous voulons un groupe parlementaire aujourd'hui. Et nous avons les moyens de le faire, parce que nous avons travaillé depuis... Ça, c'est de la com, hein? Non, ce n'est pas de la com, Pape, ça, c'est de la sincérité dans les actes. Avec tous les Sénégalais que j'ai eu à rencontrer depuis 2012, avec lesquels je travaille dans des perspectives de financement, de capacitation, ces groupements de femmes, 600 femmes que nous avons formées à Ndofane, 600 femmes à Tivaouane, plus de 5000 femmes qui ont été capacitées et qui ont été accompagnées dans leurs projets par des projets de microfinance. 520 jeunes dans la vallée du fleuve Sénégal qui, depuis 1989, avaient 1000 hectares et que sous aucun régime, ils n'avaient effectivement aménagé ces terres. Avec nous, ce rêve a été possible. Aujourd'hui, il y a 500 jeunes qui sont pratiquement sur toute la filière. Des personnes qui se rappellent de Mansour Ndiaye. Il y a un moment... mais des personnes avec lesquelles j'interagis. Des personnes avec lesquelles je suis en train d'interagir. À côté, il y a les bourses familiales. Oui, du régime. Oui, du régime. Mais du régime, mais comment le régime le fait? Regardez un peu comment le régime est en train de doter la dignité de ces Sénégalais. Je travaille à Djibouti à intégrer ces bourses familiales dans le secteur de la microfinance, à telle enseigne que la personne qui reçoit cette bourse familiale n'est pas obligée en fait de s'accroupir devant quelqu'un qui lui donne ça. C'est le cas. Fût-il le président de la République. Non, parce que quand... Oui, c'est-à-dire que c'est du clientélisme. C'est-à-dire on dit que c'est le président de la République qui gracieusement a donné. Alors qu'on peut faire bâtir un système profiter du travail abattu au nom de la microfinance et avec des partenaires. Vous voulez profiter de ce travail sur le plan politique. Et vous refusez la même attitude. Non, c'est pas une question de profiter parce que moi j'utilise mon intelligence. J'utilise mon intelligence. Et votre carnet j'ai la capacité, bien sûr, et j'ai la capacité de mobiliser des fonds même à l'extérieur du Sénégal pour des projets de développement aujourd'hui qui sont en train de... Je vous ai financé, je vous ai aidé à aménager vos terres. Maintenant, j'ai besoin de vous en retour sur le plan politique. Votez pour moi. Au niveau de Doole Yaakaar, nous disons que la personne humaine doit conserver sa dignité. C'est-à-dire que, comme on le dit en Wolof, tous les jours, autonome. Non, mais c'est vous-même qui... Non, c'est exactement. C'est-à-dire que le retour de l'ascenseur, il n'y a pas de retour de l'ascenseur là-dessus. Mais les gens qui, après ce processus, adhèrent au parti, parce que simplement, ils sentent effectivement qu'avec nous, ils ont espoir que demain, si nous sommes à des postes de responsabilité, mais qu'on aurait un Sénégal une justice distributive. Vous avez fini de gagner leur confiance? Mais tout à fait. Ok, et ça concerne quelle localité? Ça concerne tout le pays? Mais Doole Yaakaar aujourd'hui est un parti politique.